Il y a quelques mois, j'ai remarqué un petit magasin de jeux vidéo apparu de nulle part dans une rue que je traverse souvent. Je suis toujours à la recherche de jeux rares, durs à trouver, alors évidemment, j'y suis entré. C'était une toute petite salle, grande comme une chambre, avec des murs en bois vide à l'exception de quelques posters de jeux vidéo. Le genre qu'on trouve au milieu des magazines spécialisés, mais ces images étaient différentes. Il y avait un poster de Earthbound où un as effrayé regardait l'arrière-plan qui se montre quand on affronte Gigas, un poster de Sonic dans sa position de noyade dans une cité sous-marine sombre, et quelques autres. Malheureusement, le choix de jeux était restreint. Il y en avait pour toutes les gammes jusqu'à l'Atari 2600, mais il n'y avait que 10-20 jeux pour chaque plateforme, mais c'était soit des jeux que tout le monde avait, soit des jeux de merde dont personne ne veut. Je ne trouvais rien d'intéressant et j'allais partir lorsque quelque chose attira mon regard. C'était une cartouche dorée de The Legend of Zelda, The Ocarina of Time. J'avais déjà le jeu, bien sûr, mais il fallut que j'examine la cartouche. L'étiquette était déchirée, le plastique craquelait et il lui manquait même des morceaux, et il y avait comme une marque de brûlure dessus. Elle était au prix de 1,99$, et pour une raison inconnue, il me la fallait. Le vendeur ne dit pas un mot, il encaissa le jeu et je partis avec. Après être parti, j'ai commencé à me demander pourquoi j'avais acheté ce jeu en horrible état alors que j'avais déjà une copie plus fraîche à la maison, mais maintenant que je l'avais, il ne me restait plus qu'à regarder si elle marchait encore. Je la mis dans ma N64 et l'alluma, et je fus accueilli par des cris de monstres effrois sur un fond rouge uni. J'éteignis, sortis la cartouche, la remis dedans, et réessaya. Cette fois je vis le modèle de Zelda couché sur le ventre, tournant doucement, alors que le rire de Ganon jouait en boucle. Je réessayais, et j'arrivais cette fois à l'écran titre, mais accompagné d'une version ralentie du thème du Bourdirul, et le jeu ne répondait pas à la manette. Les cartouches peuvent produire d'étranges et surprenants effets lorsqu'elles sont endommagées et qu'on les utilise. J'ai entendu parler du car tilting sur les jeux Nintendo 64, et vu que je ne pourrais apparemment pas jouer avec ce jeu, je décidai de faire quelques tests de ce genre avec. Je recommençai à mettre le jeu, j'eus des modèles de perso qui buguaient pendant qu'un son, qui ressemblait à une cymbale se jouait en boucle. Je retirai légèrement un pan de la cartouche de son slot, et à mon amusement, cela m'envoya carrément sur l'écran titre tout à fait normal avec la bonne musique, et la manette répondait. 2 sauvegardes étaient déjà présentes, alors je pris la 3e et commença une nouvelle partie. Le jeu commence avec le monologue de l'arbre Mojo, mais le texte était différent. La mort est la seule chose de bonne dans ce monde maudit. Les cruelles déesses ont créé la vie uniquement pour jouer avec, et rire de la douleur de ceux qui ont la vie. Je souhaite la mort. La dernière ligne se répéta plusieurs fois, au moins dans 6 boîtes de messages. Le jeu arriva finalement sur Link, qui fait un cauchemar. Ça se passait comme le jeu normal, mais Ganon avait le visage de Zelda. Link se réveilla, et il n'y avait pas d'avis, il a simplement crié et s'est levé tout seul. Je pus prendre son contrôle, et aller au village Kokiri. Il n'y avait personne, je ne pouvais pas entrer dans les maisons, et le trou pour avoir l'épée Kokiri avait disparu. Comme Mido n'était pas là pour m'empêcher d'y aller, j'allais voir l'arbre Mojo. Aucune cinématique s'enclencha, mais le donjon était ouvert alors j'y entrai. Le donjon ne ressemblait en rien à celui du jeu normal, il ressemblait à l'intérieur d'un château. Aucun ennemi, et je n'avais aucun objet, alors j'explorais simplement. Alors que j'allais de salle en salle, des rires d'enfants se faisaient entendre, de plus en plus fort. Je trouvais finalement une épée, plantée dans la cage thoracique d'un squelette, comme pour un suicide d'il y a des siècles. Je la pris, et un message apparut, vous obtenez l'épée du héros. Serez-vous assez sage pour en être digne? À ce moment, un Villsdrop stylé comme dans Majora's Mask apparut. Il était du type vieil homme. Il ne bougeait pas aussi vite que dans Majora's Mask, et je pouvais le tuer à l'épée. Il tomba au sol au lieu de disparaître en explosion, comme il devrait, et dit « Tu as pris ma vie, mais je serai vengé. Mon animal se vengera pour moi. » Les portes restèrent bloquées, et je commence à entendre des grognements et des bruits de pas lourds qui couraient. Ça dura au moins 20 minutes. Je n'avais jamais eu aussi peur d'un perso de jeu vidéo auparavant. Finalement, une espèce d'énorme loup arriva dans la salle. J'essayais de combattre, mais mon épée n'avait aucun effet. Le loup écrasa et charcuta Link jusqu'à la mort, laissant un corps ensanglanté derrière. Le jeu planta sur le corps de Link, et il n'y eut pas d'écran Game Over. J'essayais de rejouer le jeu, mais peu importe ce que je faisais, la cartouche ne montrait que le corps mort de Link.